Hey, salut tout le monde, c'est The Gamer What the fuck et on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et oui, enfin, hein, c'est l'épisode 6 du commencement, le commencement 6.0. 6.0, oui. Et bah voilà, c'est l'épisode final parce que cette mini-série est arrivée à son terme car j'ai fait tous les Call of Duty que j'avais en ma possession plutôt. Et bah voilà, on se trouve sur le Call of Duty que je redoutais parce que c'est vrai que ce Call of Duty là, je crois que c'est le Call of Duty qui m'a le plus déçu pour moi, pour ma part bien sûr, hein, parce qu'après je sais qu'il y a des personnes qui ont pu vachement aimer, justement ils ont pu aimer énormément ce Call of Duty, mais pour moi je ne l'ai pas apprécié. Je vais vous dire un peu les raisons pourquoi je ne l'ai pas apprécié. Euh, Tout simplement, déjà, le premier truc qui m'a le plus déplu, c'est le zombie. Parce que le zombie, je m'attendais à un truc fabuleux qu'ils auraient pu faire. Parce que dans les trailers de bande-annonce, etc., bon, vous me direz, les trailers sont souvent abusés, hein. C'est vrai qu'ils montrent plein de trucs, mais il y a des trucs qui se passent pas vraiment. Il m'avait, c'est vrai, vachement déçu comme Call of Duty. Alors voilà, déjà, bon, je me suis fait kill. Alors il m'avait vachement déçu au niveau du zombie parce que je m'attendais à un truc avec un super scénario, etc. Il faut avouer que, par exemple, si on n'avait pas le premium, c'est vrai que c'était assez pourri. Deuxième chose qui m'a le plus déplu là cette fois-ci, c'était dans le multijoueur. Faut avouer que il m'a déçu par rapport à certaines choses. De une, au niveau des personnes qui y jouent, la communauté en général sur ce jeu était assez campeuse, etc. Euh, Après, il y a eu le souci des bugs de connexion. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient 4 barres et toi, si tu avais le malheur d'en avoir 3, et bah voilà, ça te niquait un peu tout ton bordel parce que t'arrivais pas vraiment à jouer parce qu'ils avaient un sacré temps d'avance. C'est un des seuls Call of Duty où fallait l'avouer. Hop, une petite double, hein, tant qu'à faire. C'est vrai que c'était un truc qu'il fallait l'avouer sur ce jeu. C'est vrai que si t'avais pas la connexion, voilà, fallait pas jouer, franchement. Franchement, c'est un des Call of qui m'a le plus déçu pour ça aussi. La troisième raison, je pense, pour ce jeu qui m'a le plus déçu, c'est que au niveau, attendez, je perds pas mes mots parce que j'avais l'idée dans ma tête là il y a 30 secondes. C'était au niveau de merde. Oui, à propos de mon niveau, parce que dès qu'il est sorti, j'avais bourriné le jeu, je l'aimais bien à la base, parce que c'est vrai que les gens, vu que c'était le début, ils s'en sortaient pas vraiment, vu qu'à mon avis c'était des gens qui, pour la première fois, jouaient à Call of Duty, où fallait qu'ils commencent à jouer sur un Call of comme ceci. Et faut avouer que c'est vrai que j'avais très vite passé mes prestiges, j'étais direct arrivé prestige max, c'est-à-dire maître prestige. Et c'est vrai que je faisais vraiment des bons scores. C'était sur un compte à part entière que je m'étais créé à la base. Un compte que j'ai dû malheureusement arrêter parce que il y a eu des sacrés bugs dessus. De un, on m'a interdit l'accès en ligne de Call of Duty Black Ops 2 sur ce compte car beaucoup de la communauté m'ont comment dire m'ont signalé et justement en me signalant ceux qui gèrent les serveurs, on va dire, ils m'ont banni en disant que justement que moi
j'avais hacké le jeu en me mettant direct prestige maître, alors que ce n'était absolument pas vrai. J'avais passé tous mes prestiges avec trois de mes potes et on a été trois dans cette situation parce qu'à chaque fois on jouait ensemble et tout et les gens ils nous traitaient de hackers alors qu'on était juste bons sur Call of Duty. La preuve, j'avais un ratio de 3 à 50 ou un truc comme ça et bah, les gens ils ont pas apprécié donc ils nous ont fait, on va dire, expulser des serveurs. Donc déjà c'était quelque chose qui m'avait vraiment saoulé. Alors comme vous pouvez aussi le remarquer tout de suite sur la vidéo, on se situe sur une map plutôt connue, hein, une map de Black Ops 1. Ouais, une map de Black Ops 1 qui était, je me rappelle plus du nom, si c'était Faring Range. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai acheté le premium parce que je voulais voir si le zombie ça s'améliorait, etc. Alors quand j'avais acheté le jeu, je m'étais dit bon sur Black Ops 1 j'avais acheté direct le premium, donc j'ai acheté aussi le premium directement sur Call of Duty Black Ops 2. Euh, Comme vous pouvez le remarquer aussi, oui, une dernière remarque aussi sur ce Call of Duty qui m'avait déplu, c'était au niveau de la qualité du jeu. C'est vrai que c'était un Call of au niveau de la qualité. Vous allez me dire que c'était pareil que sur Black Ops 1. Oui, sauf que sur Black Ops 1, c'était pas un mode, on va dire, pas un mode, un jeu basé sur un peu le futur. Que sur ce jeu, c'était vachement basé sur le futur et moi, j'avais pas vraiment apprécié. Bah, je trouvais ça, les graphismes, ils étaient pas génial. Et voilà. Maintenant, j'aimerais aussi parler un petit peu de Call of Duty Ghost. Parce que c'est un Call of Duty qui m'a aussi saoulé, mais beaucoup moins que celui-là, hein, on va dire. Alors, déjà, la première remarque que j'avais à faire sur ce Call of Duty, bah, le Call of Duty Ghost, c'est que au niveau de la qualité graphique, euh, quand même, Activision a quand même payé pour acheter le moteur graphique de Battlefield, c'est-à-dire Frostbite. Bah, là, c'était le Frostbite 2. Bah, bien sûr, pas de Battlefield 4 maintenant est passé en Frostbite 3, mais sur Call of Duty Ghost, c'était le Frostbite 2. Et c'est un truc qu'ils auraient jamais dû faire parce que ça allait pas du tout avec l'ambiance du jeu. Bah, moi, personnellement, je trouve que ça allait pas du tout avec l'ambiance du jeu. À la rigueur, ils auraient dû essayer d'acheter un autre moteur graphique parce que faut avouer que ils sont un peu cassés les couilles à acheter un truc assez cher pour de la merde. Alors comme vous pouvez le remarquer là, j'ai fait une belle petite triple feed. Je sais pas, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Là, je commence un peu à reprendre le jeu en main. Hop, un autre kill là. Là, il y en a un en haut. Hop, voilà. Oui, voilà, alors c'est... Ok, comme vous avez pu voir, j'ai fait un peu une connerie. Bon, ça va, j'ai réussi à faire un kill au moins avec. Voilà, alors sur Call of Duty Ghost, après, bah, la communauté, hein, c'est pas que la communauté francophone, c'est la communauté de Call of en général. Bon, hein, tout le monde commence à jouer mal, à camper, etc. Bon, maintenant, je trouve que sur les anciens jeux comme Code World at War, MW1, et bah justement, les gens ils campent beaucoup moins parce que c'est les vrais joueurs de Call of Duty qu'on va dire qui sont restés sur ces jeux et pas les, les joueurs nouveaux, on peut dire ça comme ça, comme les personnes qui commencent à jouer sur Call of Duty Black Ops 2 ou Call of Duty Ghost et qui campent, qui jouent mal, qui jouent, on peut dire avec des armes cheatées, mais pas vraiment. Hop, alors là je crois qu'il est mort. Oh, bah je me suis fait niquer. Alors je fais du 14-8, c'est plutôt pas mal. Bon, plutôt, c'est un peu de la merde, mais ça va. Euh, Hop, qu'est-ce que je disais? Euh, c'est pas grave. Alors là, je me suis fait killer bêtement. Hmm, alors, oui, la communauté, hein, bon, c'est vrai que on dit souvent la communauté française, des kikous, etc. Ouais, c'est pas faux. Hop.
Ah, là c'était plutôt serré. Ouais, on dit que c'est des kikous, etc. Bah, c'est vrai que les jeunes français, hein, les 8-12 ans, hein, on va dire, bon, même 8 13 14 ans, c'est vrai que c'est un peu des chieurs, des trolls, etc. Bon, moi, après, j'ai rien contre eux, hein. C'est vrai que, bon, des fois, c'est casse-couilles de jouer avec eux parce que des fois, ils nous cassent les couilles, hein. Sincèrement, ils nous cassent les couilles. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais bon, sincèrement, moi ça me dérange beaucoup moins parce que c'est vrai que je joue plus trop à Call of en ce moment. Bah là, les seules fois où je joue vraiment à Call of Duty, c'est quand bah, justement je fais des vidéos. Sinon, c'est vrai que je joue plus trop à Call of en général parce que bah moi ça m'a vachement saoulé. Maintenant, je joue un peu plus sur Xbox One à des jeux comme Titanfall ou, ou Call of Duty. Ou Battlefield 4, parce que c'est vrai que Call of Duty Go, je l'ai vachement lâché. Sinon, je joue à un jeu, bah, TF. Bah, j'y jouais à sa sortie pour l'essayer, etc. Mais après, quand j'ai voulu refaire le let's play, c'est vrai que j'y ai plus trop touché en ce moment. Je joue aussi un peu à Metal Gear. Je vous ferai un peu, je pense, je vous ferai le let's play aussi quand j'aurai mon Avermedia, qui peut-être arrivera bientôt, je l'espère. Mais c'est vrai que j'ai vachement abandonné, on va dire, la play. Bah, j'y ai vachement joué pendant les dernières vacances parce que j'étais avec des personnes que j'appréciais énormément, de la Cop Team Waza. C'est vrai que je jouais presque 8 heures par jour avec eux, bah plutôt 8 heures par nuit avec eux, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on commençait à jouer vers 20 h 22 h. Et on finissait vers 4 5 6 heures des fois même. On a fait même une fois une nuit blanche avec le bon James. Big up à toi mon garçon. Et je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne. Bon, lui il fait pas vraiment des gameplays, il fait plus des vidéos du genre cyclisme, bah vélo quoi, VTT, moto, kart, des trucs comme ça. Alors j'essaierai de mettre le lien dans la description. Vous irez voir si ça vous intéresse. Voilà. Bon, bah sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ah ouais, sinon si vous voulez, je peux vous parler pas de Battlefield 2, Titanfall. Alors Titanfall, je sais pas ce que vous en pensez parce que c'est vrai que moi j'avais acheté aussi la Xbox One parce que je savais qu'il allait avoir pas mal de bonnes exclusivités. Bah, en tout cas, c'est ce que je pensais. Bah, par exemple, il y a Titanfall. Bah, c'est vrai que pour ceux, par exemple, qui l'ont sur PC ou qui l'ont comme moi sur Xbox One, euh, peut-être qu'ils n'auraient pas les mêmes a priori que moi. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui est vachement dynamique, avec qui il n'y a pas forcément de campeurs parce que dans la map, t'as les titans, t'as les pilotes et t'as les bots. Euh, et c'est vrai qu'il est dynamique, hein. On peut pas vraiment camper. Les seuls qui campent, ils sont killés au bout de 5 minutes. Euh, voilà. Après aussi, ce que je voudrais vous dire sur Titanfall, c'est vrai que la qualité, moi franchement, c'est un jeu que je trouve très beau. Après, en fonction de d'autres trucs, comme par exemple la communauté, c'est vrai que on a une communauté qui est vachement différente de Call of Duty. C'est vrai que les maps, vu qu'elles sont plutôt grandes, qu'elles sont plutôt jolies, et franchement, la communauté, elle joue pas pareil que sur Call of. Bah, après, c'est pas en fonction de la beauté des maps, ça c'est vrai, hein. Y a rien à voir là-dessus, mais c'est vrai que ça peut jouer des fois aussi sur la communauté. Euh, non, pas la beauté, hein, mais le dynamique des maps. Euh, Franchement, c'est un jeu que je trouve, comment dire, que je trouve aussi énervant parce que personnellement, j'ai trouvé des trucs plutôt super stylés, par exemple qu'on puisse grimper sur les murs et tout. Ça, c'est vrai que ça m'avait plutôt impressionné, bah, qu'on puisse se déplacer comme ça en mouvement. Après, il y a eu l'histoire des titans. Au début, je me suis douté qu'il y allait avoir des couilles avec ça, et c'est vrai que pas du tout en fait, parce que quand j'avais joué à la démo, bah franchement, j'avais vachement apprécié.
ça m'avait fait du bien de jouer à un jeu comme ça m'avait changé de Call of Duty et tout. Alors là, je me fais cuiller comme une merde, je sais. Alors ça m'avait changé de Call of et de Battlefield parce que je commençais un peu à en avoir marre. Et merde, j'ai touché sur le bouton sans faire exprès. Ouh, magnifique triple feed de I Biazy. Bah voilà. Euh, C'était la petite parenthèse là. Et c'est vrai que Titanfall, ça m'avait vachement plu, les trucs comme ça. Bon, après, ce qui m'avait vachement déçu sur ce jeu, c'est que bah, c'est vrai que ce qui m'avait dérangé, c'était que il n'y avait pas de mode d'histoire. Parce que par exemple, même sur Call of Duty, même si des fois ils font un peu de la merde, ils font le temps de créer une histoire qui est à chaque fois un peu différente et qui en même temps rajoute des trucs que je trouve plutôt stylés. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi j'adore faire les campagnes de Call of avant de commencer le multijoueur. C'est un truc que je fais tout le temps. Après, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est un truc que je fais. Après, hop, comme je vous ai dit, c'est chacun son avis. Bon, après tout ce que j'ai papoté, là ça va faire une vidéo un peu longue après, alors je vais devoir vous laisser les gens, parce que j'ai des choses à faire aussi dans ma vie, ma vie privée quoi. Donc bah, je vous laisse et je vous dis, je vous fais un bisou et on se retrouve pas pour une prochaine vidéo, je pense sur Call of ou sur DayZ ou Rust ou peut-être Minecraft, je sais pas, ce sera à vous de me dire. Voilà. Alors je vous laisse et allez, bisous tout le monde.